Salut à tous et bienvenue dans le podcast d'Arsenal French Club. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre bilan de l'année. C'est parti. Raoul, dans les points qu'on avait abordés dans le dossier, toi aussi, tu disais les améliorations. L'objectif de la saison prochaine, c'est gagner le championnat, gagner un trophée. Selon toi, concrètement, qu'est-ce qu'il faut donc par rapport à tout ce qu'on a vu cette année, qu'est-ce qu'il faut apporter en plus pour aller chercher ce titre? Ouais, ouais, je pense qu'il faut concrétiser là pour le staff, pour le club, pour les propriétaires, même si eux, tant qu'ils généreront de l'argent, je pense qu'ils sont pas trop chiants et ils doivent générer beaucoup, beaucoup d'argent. Mais pour le projet, il faut gagner un titre et je suppose, j'aurais tendance à dire que les coupes seront ou seraient plus faciles à gagner que le championnat parce que le championnat, il va être encore une fois très compliqué. Il sera encore au rendez-vous. Je pense pas que Chelsea, Manchester, qui ont fait des soirées, des saisons dégueulasses, vont continuer à en faire autant. Ce qui nous manque, c'est ce petit brin de. Alors en championnat, c'est ce petit brin de réussite. Et que même si on a eu un moral presque à toute épreuve, c'est de se dire que tu n'as pas le droit en PL de perdre 5 matchs si tu veux être champion. Et donc, du coup, les matchs où tu passes à côté contre Villa, contre Fulham, etc., bah, c'est de se dire que tu n'as pas le droit. Donc, ça se joue à rien, hein. Bah, ça se joue à 2 points, du coup, mais ça se Ah, joue c'est à pas. c'est infime. Ouais, On est les seuls en première ligue à vivre ça avec Liverpool il y a quelques années où on fait une saison de très, fou, très vraiment de clairement. fou furieux, mais ça ne suffit pas. C'est ça On, ce qui est on dur, éclate, c'est ça on qui est dur. éclate tous les records du club, hein, je veux dire, en termes de matchs gagnés, en termes de buts, en termes de. On dépasse même les invincibles sur le On nombre de fait mieux, victoires. on fait mieux que les Invincibles. Ouais. Ouais, donc c'est pas rien. Mais je pense que donc oui, on a besoin parce qu'il faut concrétiser, parce que même pour nous en tant que fans, c'est bien beau de dire ouais, on a bien joué, ça fait 2 ans de suite qu'on est deuxième, on a battu Porto en Ligue des Champions, ouais, super, on a vibré, mais derrière on n'a pas de trophée. Et puis l'exemple que vous avez donné sur Manchester United euh, est très juste, Louis, ce que tu disais. D'ailleurs, juste une parenthèse, je m'échappe, je pense que ça peut être l'objet d'un podcast parce que Arteta a eu le titre de Manager of the Year et pour moi, il n'est pas justifié, mais je pense que ça mériterait d'en discuter. Alors, peut-être pas ce soir parce qu'on a encore quelques sujets à voir, mais je veux dire, on récompense un coach qui a rien gagné. Et moi, Il a ça eu me son, fera. il a eu Manager of the Year, mais c'est pas les votes de la FA, c'est pas les votes Première Ligue non Ouais, plus, hein. ouais, c'était dans une cérémonie, je crois que c'était les Globe Soccer Ouais, Award. Globe Soccer, c'était une cérémonie un peu privée, donc je pense que c'était un peu arrangé, mais par rapport à la première ligue, c'est pas lui qui a été élu. Alors, c'est peut mieux faire, on va dire. Ouais, Donc voilà, et oui, et puis pour nous, il faut qu'on puisse, il faut qu'on puisse fêter un trophée, quel qu'il soit, parce que la FA Cup, elle a une vraie valeur en Angleterre, hein. On ne parle pas de la Coupe de Pre- la Ligue ou de la Coupe de France, hein. première coupe dans le monde du football. C'est ça. Voilà. historiquement, c'est quelque chose de très important, Ah bon? la C'est FA pas Cup. la. Je crois que c'était la Coupe de la Ligue, la coupe la plus importante. Euh, Moi, j'avais juste une remarque à faire par rapport à cela, très rapide. Euh, En fait, sur les 2 dernières saisons, qui perd le titre? Est-ce que c'est Arsenal qui part. Enfin, est-ce que c'est Arsenal qui perd le titre ou est-ce que c'est City qui gagne le titre? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand l'année dernière, avant la blessure de Saliba, on a 8 points. Je fais exprès de poser cette question un peu de manière provocatrice, mais quand l'année dernière, on a 8 points d'avance sur City et que sur les 10 derniers matchs, je crois, c'est ça, hein, c'est les 10 derniers matchs, en gros, on se plante et on finit par perdre le titre. Quand cette C'est ça, ouais. saison, quand cette saison, on est leader de Première Ligue et qu'on perd contre Aston Villa, moi, la défaite contre Aston Villa, elle passe pas. Elle passe pas parce que, en plus, encore une fois, c'est pas tant le fait de perdre contre Aston Villa qui pose problème, c'est l'attitude qu'il y avait Mm. sur ce match de chacun des joueurs qui est inacceptable. Et donc on en revient à toujours la même chose. Est-ce que mentalement les joueurs étaient à ce moment-là, suite à la défaite du Bayern, en capacité de jouer et de donner le maximum et donc il fallait pas d'autres joueurs à ce moment-là sur le terrain? Je sais pas, enfin je fais exprès de poser ces questions, mais ce que je veux dire, c'est que sur les 2 dernières saisons, on était leader de Première Ligue. Donc on avait notre destin entre les mains et on l'a laissé filer. Donc, est-ce que c'est Bah, vraiment tant un problème de niveau, quoi? je pense que l'an dernier, c'est vraiment le club qui l'a perdu et qui s'est écroulé et dont Banque a laissé City faire ce qu'ils avaient à faire. Et je crois que si je dis pas de bêtises, ils ont même perdu le dernier match de la Exactement. saison l'année Oui. dernière, Ouais. City. Cette année, alors c'est vrai que la défaite d'Aston Villa est quand même
très tard dans la saison. Donc là, on est au mois de juin, c'est tout frais encore chez toi. Si ça s'était passé au mois de janvier, peut-être moins. Et Et d'ailleurs, malgré tout ce qu'on a fait, on perd les deux matchs contre Aston Villa. Allez, absolument, absolument, aller-retour, absolument. aller-retour. Ouais. Mm. Aller-retour. Et mais on a quand même fait ce qu'il fallait dans cette deuxième partie de saison. Donc Oui, là, pour moi, c'est vraiment City qui a été cette année. City, tu peux rien faire, quoi. C'est Ah oui, c'est un rouleau compresseur. Bon, enfin, pour moi, cette saison, là, autant la saison dernière, oui, on la perd. Cette saison, alors hormis évidemment le Tottenham contre Aston Villa, on peut pas reprocher grand-chose à l'équipe. Mais Ah ouais. puis même au-delà de ça, c'est que même à la mi-saison, on était quand même très loin de la première place, hein. On était cinquième, on était à 5 points derrière Liverpool, je crois, à la mi-saison. On était, je crois, troisième, bah, derrière City, derrière Liverpool. Donc on n'a pas fait cavalier en tête toute la saison comme la saison dernière. oui, tout à fait, tout à Donc, fait. donc Nos matchs là-dessus. nuls, nos matchs nuls de début de saison nous font très mal, hein, Ouais, Sud Fulham, etc. Bah, ça revient au début du podcast avec le choix Havertz qui avait été très peu payant sur le début de la saison. Je pense que le Havertz au milieu de terrain en début de saison, en termes collectifs, peut-être que c'est là où aussi on a perdu quelques Mm. points bêtes. Inversé Et je peux me per- et Raya dans les buts. Oui. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et tu je as peux un me lien de permettre aussi, parenté avec Raya, lui? et je peux me permettre aussi, parce que j'avais vu une stat il n'y a pas si longtemps, je crois que cette saison, c'est Liverpool qui reste le plus long, plus de journées, En le tête. plus de temps en tête en championnat. C'est-à-dire que toute la première moitié de saison, c'est Liverpool qui est en tête, contrairement à l'année dernière où, au final, c'est nous qui sommes en tête de la, je crois, des premières journées à la 30e. Mm. C'est-à-dire qu'on est devant, quoi. Bah Là, clairement, c'est, oui. là, Devant, mais on là, il pas y a, cavalier seul, hein, l'année dernière, hein. on fait cavalier seul pendant une grosse partie. Et là, il y avait pendant jusqu'à je crois que Liverpool s'effondre à la J25 ou peut-être Mm. J28, je crois. Je veux pas dire de conneries, mais pendant un moment, on se tient en 2 points et tout le monde gagne tous les matchs. Et Ouais, je c'est pense que c'est Oui, important. non, ça aussi. c'est ouais, c'est C'est c'est- ça, c'est je clair pense que que c'est ça aussi où je pense qu'à un moment donné qui nous a motivés et qui nous a motivés à faire toute cette série de victoires là, en 2024 qui était sensationnelle. Mais Mm. voilà, Je pense que cette année, si on a ça les n'a 8 pas points d'avance, on suffi. les tient. Ouais, ouais, mais malheureusement, et Voilà. le Boxing Day aussi Ça fait très mal, ouais. qui nous a fait ouais, très mal. c'est- C'était un des points aussi de Guillaume qui aurait dû être là, qui aurait dû être là ce soir, mais qui n'a pas pu. C'était l'axe d'amélioration de l'année prochaine. C'est la période cruciale du Boxing Day qui nous a fait extrêmement mal cette année, le Elle Boxing est Day. tellement importante en PL. Et donc, qui est très important. C'est d'ailleurs, je crois que c'est Ferguson qui disait que le titre se jouait Mm. Mm. à ce moment-là. Donc, c'est le vrai titre que se moi, perd à ce moment-là. Il se ouais, perd, ouais, ouais. voilà, c'est ça qu'il disait. Voilà, le titre se perd à ce moment-là. Donc voilà, si moi je devais dire vraiment le point d'amélioration, c'est vraiment ben voilà, après, c'est facile à dire de tout gagner, mais ouais, vraiment tout gagner, le Boxing Day particulièrement. Et c'est vrai qu'au final, on donne encore raison à Ferguson, puisque on n'a pas été bon dans le Boxing Day, on a perdu le titre. Donc voilà. Et du coup, ça ouvre un petit point pour conclure aussi, un petit point d'actualité. On n'a rien gagné cette saison. On a toujours, enfin, on n'a pas gagné de trophée depuis un moment. Est-ce que c'est le bon timing pour proposer une prolongation de contrat à Arteta avec un salaire quand même plutôt conséquent? Je ne sais pas. Sujet suivant. Regarde la dernière fois qu'ils l'ont, quand il est passé First Team Manager. Il l'avait passé pareil. Alors, c'était pas pareil, mais il l'avait prolongé à une période où il était dans le creux de la vague. Ouais, ouais, mais là, Donc là, à mon avis, il n'est pas dans le creux de la vague, là. Il a rien là, gagné, mais certes, mais oui. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mm. Mais c'est sûr que là, si on le prolonge avant le début de la saison prochaine, avec le salaire quand même qui va avec, enfin, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Il faut qu'on gagne quelque Ah chose. bah oui, oui. Ah bah oui. Ah, mais là, il aura une vraie responsabilité supplémentaire, quoi. Parce qu'on ne le paye pas, il n'a pas la SMIC, hein. Ah bon? non, non, on sait ça. Ah bon? Ah bon? Ouais. Ils n'ont pas écouté les directives. Ok, les gars, ben, on a parlé vraiment de l'aspect collectif jusqu'à présent, même s'il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder, comme par exemple notre parcours en Champions League. On n'est pas revenu en détail sur cette double confrontation face au Bayern, mais on aura le temps d'en reparler dans les prochains podcasts
où au cours de la saison prochaine, on aura le temps de revenir sur cette double confrontation. Là, vraiment, on a essayé de vraiment prendre les sujets majeurs de cette saison. Maintenant, on va se concentrer sur les joueurs en particulier. On va commencer par les joueurs qui, selon vous, ont le plus progressé cette saison par rapport à l'année dernière. On va commencer par toi, Louis. Quel joueur tu penses a le plus progressé, toi, cette saison euh, en Première Ligue ou n'importe dans toutes les compétitions, voilà. Alors moi j'ai choisi Trossard parce que je pense que il a peut-être été, enfin je pense qu'il allait pas être choisi par beaucoup de monde, mais je pense que alors j'ai choisi Trossard parce que en fait je pense qu'en termes de niveau il est comparable et il est dans la continuité de ce qu'il a fait par rapport à la saison dernière. Mais je trouve qu'en termes de leadership, en termes de régularité et en termes de prise de responsabilité, il a énormément progressé cette saison. C'est-à-dire que Trossard, quand il est arrivé l'année dernière en disant ouais, bon, c'est un bon joueur en sortie de banc, sur 20-25 minutes à la place de Martinelli, il peut faire le boulot, il y a l'expérience de la première ligue, chose qu'il a faite, pas de souci. Début de cette saison, un petit peu pareil, il est sur le banc, Martinelli, ça marche moins bien. Du coup, Arteta, la mi-saison, lui dit bon, tiens, voilà les clés du camion. Et au final, bah, dans l'Euroleague, il a totalement pris ses responsabilités. Il a marqué, je crois, sur les dernières journées, il a marqué 5 buts en tout dans le championnat. Donc, c'est devenu un élément clé dans un moment clé. Trossard est devenu ce joueur un peu clé du système Arteta. Alors oui, comme j'ai dit, il a profité un peu aussi de la méforme de Martinelli, mais c'est un joueur qu'on considérait un peu en sortie de banc la saison dernière, et je trouve que cette saison, il a beaucoup plus évolué en tant que joueur clé dans le système, que ça soit techniquement aussi. C'est pas vraiment un joueur de couloir, c'est un joueur qui aime bien rentrer à l'intérieur, qui aime bien dézonner, qui aime bien jouer entre lignes. Et je trouve il a gagné en leadership, en termes de responsabilité. Et je trouve qu'il a été très impressionnant sur la deuxième partie de saison. Trossard. Vraiment, je trouve que ça a été un des joueurs clés Hmm. avec Cavert sur la deuxième Bah, partie de saison. Je trouve qu'il a énormément progressé. le retour sur investissement de ce mec-là, Bah, c'est balèze, hein. quand tu penses qu'on allait poser plus de 100 millions sur 100 millions Modric, pour Modric, c'est clair. Et c'est super intéressant, je trouve, que tu dises trop ça parce que, euh, en fait, ça montre aussi l'évolution de la défense des équipes adverses par rapport à l'année dernière contre nous. C'est-à-dire que Martinelli, par exemple, l'année dernière, était vachement plus à l'aise dans le sens où il avait beaucoup d'espace à exploiter et où les équipes ne se méfiaient pas forcément de nous. Et là, cette saison, Martinelli, face à des blocs bas, au final, la majorité au final des équipes nous craignaient et donc jouaient en bloc bas. Il y avait beaucoup moins d'espace. Et Martinelli n'avait pas du tout l'habitude de jouer face à ces blocs-là, à ce type de défense-là. Et je trouve que Trossard, du coup, là, a su tirer son épingle du jeu parce que déjà, il avait l'expérience de ce type de défense en Première Ligue quand il jouait avec Brighton. Et voilà, moi je pense que Trossard, il a su vraiment step up, même si l'année dernière on trouvait déjà qu'il gardait un peu trop son ballon ou qu'il jouait un peu trop perso. C'était déjà encore le cas en première partie de saison, mais là, comme tu l'as dit, en deuxième partie de saison, Trossard vraiment nous sort de situations très compliquées. Je pense le but crucial contre le Porto. retour contre Porto, qui est un but extrêmement important. Il a su marquer, voilà, depuis qu'il est arrivé, comme tu as dit, Jonathan, le retour sur investissement, parce que c'est pas des buts inutiles qui marquent quoi, Trossard, c'est à chaque fois des buts, je pense au but qu'il met contre le Bayern aussi, le but du 2-2, c'est à chaque fois des buts qui nous marquent, quoi, dont on va se souvenir, je pense, dans quelques années. Donc je pense que c'est super intéressant que tu dises Trossard parce que je trouve que par rapport à Brighton où il avait ses qualités, je trouve que de jour en jour, quand même, il progresse. C'est plus le joueur un peu trop individuel qu'on avait pu voir par moment. Donc voilà, je tenais juste à dire ça. C'est vrai que Trossard, c'est une belle évolution. Et en même temps, moi, je ne vois pas titulaire Trossard dans cette équipe. Enfin, je trouve qu'il est plus impactant et meilleur quand il est en sortie de banc C'est que ça, quand il est c'est titulaire. ça. Je trouve que quand il est titulaire, enfin, ouais, souvent décevant. Je ne le trouve pas aussi fort que quand il rentre. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, au final, en deuxième partie de saison, je le trouve quand même meilleur titulaire que Martinelli, par exemple. Oui, bah, en même temps, Martinelli, c'est Voilà. Euh, pas non plus. je vais vous donner aussi la parole, Mécha de Raoul en même temps, puisque vous avez choisi Havertz en joueur qui a le plus progressé.
Voilà, en quelques C'est points, ce que je voulais magnifique de la dire. part de Meshat quand même. Ah, tu vois, comme quoi, non, mais comme quoi, je suis Donc, capable. Méchat, je te laisse expliquer ta Ah, rédemption en- sur ce joueur. alors, je suis pas. Alors, alors, que que les choses soient claires. Je suis ni dans le train, ni dans le bus, ni dans la trottinette, ni dans le monocycle d'Averse. Je suis pas fan de ce joueur, pour être très honnête. Par contre, il faut reconnaître que entre le Havertz du début de saison et le Havertz de la fin de saison, il y a un monde, il y a une galaxie, il y a une planète, Oui, il y a tout un écosystème de différence, quoi. Il faut on avouer. parle d'évolution, hein. Et je serais très mauvaise langue, très malhonnête de ne pas le mettre en avant et de ne pas le mettre en évidence. Et l'écart est tellement important qu'il mérite effectivement qu'on dise ça de lui. C'est-à-dire qu'effectivement, il a beaucoup progressé, et dans l'investissement, et techniquement, et tactiquement, et avec ses coéquipiers. Il a permis au système d'Arsenal d'évoluer aussi. Donc, voilà, ça me peine de l'avouer, mais oui, il a beaucoup progressé et je pense qu'il a aussi grandi en tant qu'homme, j'imagine, et il a pris des responsabilités. C'est-à-dire que là où au début de saison il fuyait, là où au début de saison il faisait ce qui me rendait fou chez lui, je ne sais pas si vous vous rappelez, et on en avait beaucoup parlé, ce qui me rendait fou, c'était ces espèces de faux appels. Tu avais l'impression qu'il faisait semblant de courir pour aller, parce que c'était le sens du jeu, mais en fait, dès qu'il fallait prendre ses responsabilités, faire la dernière passe, tirer ou quoi, bah, il savait plus quoi faire, quoi. Et ça, à partir de, encore une fois, pour moi, c'est le match de Liverpool. À partir du match de Liverpool, pour moi, c'est complètement un autre joueur, et là, il était très utile à l'effectif. Donc, Raoul, je te laisse. Raoul, je te laisse continuer. Ouais, vas-y. Merci, Raoul. Raoul, Merci Meshat. Raoul applaudit. Voilà. Meshat, je te fais un abonnement pour l'année prochaine dans Non, le train non. Averse. Si tu me payes Non, mais je 75% à pense, rembourser, ouais. ouais, tu peux. Je prends à ma charge. Non, mais parce que la question, c'est quelle est la meilleure progression de joueur? Et je pense qu'en termes de progression, si tu prends un peu le 11 type, on parle pas de joueur le plus impactant, parce que là, les choix auraient été Exactement. forcément différents. Mais Exactement. c'est vrai que quand on voit le début de saison, alors pareil, j'en avais aussi parlé dans un podcast, j'irais même plus loin quand on voit le début de pré-saison, parce que pour ceux qui ne l'avaient pas entendu quand j'en avais parlé, ils avaient fait donc une pré-saison aux États-Unis, il y avait une sorte de présentation des joueurs, et puis il y avait des sortes de jeux sur le terrain, d'adresses Hmm. techniques, etc. J'avais même mis le lien sur YouTube pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et moi, quand j'ai vu ça, je dis waouh, mais le mec, il fait pas un contrôle, il met pas une balle dans le filet. C'est très curieux et j'ai très très peur, quoi. Mais après, en regardant un peu les matchs, moi je le trouve toujours très intelligent dans son placement parce qu'il va combler des trous. C'est pas le mec qui va forcément se mettre en pointe, même si on lui reproche, mais qui va peut-être libérer des espaces. Et puis ça paye. Donc pour moi, Havertz, il a eu une évolution qui est assez, moi je trouve officine dans l'effectif parce qu'il part de pas grand-chose et il termine sur du très très bon pour moi. Et en plus de ça, il est devenu très 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 décisif sur la dernière ligne droite. Donc c'est super intéressant et tout le monde cite le match de Liverpool. Moi je crois que sur Havertz, il y a trois faits marquants en fait dans sa saison. C'est la faute à Newcastle. Je crois que c'est Louis qui en a parlé Newcastle. tout en début Ouais, de, ouais, ouais. je crois que c'est toi, Louis, qui en avait parlé en début de podcast, où il frôle le rouge. Mais en fait, je crois que c'est là et tout le monde qui a dit waouh, il est capable d'aller au charbon et Mm. il est capable d'aller au combat avec les autres. Il y a effectivement le match de Liverpool où il a été très très bon. Et il y a ce fameux penalty qui lui est laissé par Ødegaard God. et qui Ødegaard, pardon, ouais. Mais comme quoi, il avait raison, hein, Joss, hein. On l'aimait pas, mais il avait raison, hein. Ouais, ouais. Bah, ça lui donne de la confiance parce que ça lui débloque son compteur but. Et je trouve que sur ce point-là, et c'est pas une décision du coach, là c'est une vraie une décision et du capitaine et de l'équipe, parce qu'on n'a pas vu un Saka tirer la gueule ou quoi que ce soit, et on a vu tous les joueurs le fêter. Et je pense que c'est ces trois faits marquants-là qui ont fait que la saison à Verps elle est basculée du bon côté. Donc voilà, donc bravo à lui et puis bah, à la saison prochaine en étant encore meilleur. Voilà. Mais remplaçant. Ok, ça T'as dit c'est, quoi? on verra. J'ai On verra ça. pas entendu, pardon. J- Remplaçant, il a dit. Chad. Mm.
Méchan. Jonathan, je te laisse dire ton joueur qui a le plus progressé selon Ouais, toi alors cette saison. moi, ça va être rapide, mais c'est vraiment Ben White qui m'a impressionné cette année. Ouais. Alors, il a pas c'est pas surtout au niveau statistique parce qu'il est quand même relativement en ligne avec ce qu'il a fait l'année dernière. Mm. C'est plutôt sur sa personnalité sur le terrain. Où bon, déjà le mec est jamais blessé, Mm. donc ça, il est jamais blessé. Il n'a pas joué autant qu'un Saliba. Il n'a pas joué toutes les minutes. Néanmoins, il a quand même joué quasiment tous les matchs. Il a joué quasiment tous les matchs. Il a réussi, il a mis 4 buts, 4 passes décisives, pas mal pour un latéral droit. Il s'est bien amélioré sur ses duels aériens et le mec est toujours là. Il offre de la diversité en défense. On peut le voir alors, beaucoup moins en première partie de saison, mais ce triangle Saka, Odegaard, White, après le retour de Dubaï, ça a bien carburé. Mm. Et ça a été relativement effectif, mais c'est surtout sur sa personnalité et comme vous avez pu le voir, tout ce qu'il fait sur tous les coups de pied arrêtés et sur les corners, c'est le cauchemar des gardiens. On l'a Mm. vu Mm. contre Nottingham avec Vicario. Alors, c'est très léger, c'est très discret, c'est de lui enlever un gant. C'est assez pour que le gardien en fasse des vis. Et ça a marqué, Mais et ça a c'est marché c'est tout de suite. la Ça a dose de marché. vis, c'est la dose de vis Ça- qui nous manquait, je trouve. Mais en exactement. plus, Ouais. en Je plus disais, la vidéo, elle est hilarante. Enfin, quand il essaie d'enlever Ouais. le gant de Viga, franchement, la vidéo, elle est super marrante parce que on voit que Ben Watt, il le voit arriver depuis 10 minutes, il regarde son gant, il se dit putain, je vais le faire, je vais pas le faire, puis il se dit bon, allez, je le fais. Et puis on voit Vicario bah, qui est à cran en fait. Et vraiment, la vidéo, elle est super. Enfin, si les et ça auditeurs, ils ont pas marche. vu la vidéo, ah oui, ça marche, mais totalement, Et mais ça c'est Mais ça marche c'est tout, très. marche, et ça, ça marche. ça marche tout de suite. Et je disais un petit peu plus tôt qu'il fallait qu'on était plus méchant, et ça en fait partie. Et le match contre Chelsea, où on leur met 5-0, c'est pareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment avec Cucurella. Il met Cucurella dans le vent avec 3 mouvements. Cucurella, il est out. Et au final, il marque. Bon, après ça, il a pris Cucurella comme un sac poubelle, il l'a balancé par terre. Mais et il amène ce petit côté, c'est pas méchant, mais ce petit côté roublard qui, je trouve, est top. Et en même temps, hors du terrain, le mec, on l'entend pas. Avec tout ce qui se prend sur la tête par rapport à l'équipe d'Angleterre, Mm. on n'entend rien. Il en a pas parlé. Alors, est-ce que c'est le problème avec Stephen Holland, qui est l'assistant de Southgate et qui a une histoire au Qatar? Peut-être. Mais à chaque fois, ça en remet une couche. Southgate en a remis une couche la dernière fois en disant oui, Edu m'a appelé comme quoi White n'est pas disponible. Le mec, il n'entend pas. Et par contre, il fait son truc, il est là. Et ça, je trouve ça super. On parle beaucoup de la défense Saliba Gabriel. Bah, troisième mousquetaire, il est présent, quoi. C'est bien. Et puis ce qu'il faut aussi, et ce qui est important de rappeler, c'est son activité incessante. Incessante, c'est-à-dire le mec, il part au charbon, Des doubles, des des doubles, des doubles, ah doubles, ouais, des doubles. mais en permanence, c'est un enfer. Franchement, c'est Des, incroyable. des fois, des fois sans jamais recevoir le ballon du match, hein. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire cette course pour libérer l'espace à Saka. Ah ouais, Et des fois, il le fait tout le match sans jamais avoir la balle. Et ça, ouais. c'est vraiment le fun. Et il y a aussi quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que euh, le staff est très inquiet par rapport à sa résilience et le fait apparemment, il ne dit jamais qu'il a mal, mais Mm. apparemment, son genou est en vrac complet depuis le début de la saison. Et ça inquiète apparemment le staff d'Arsenal où c'est pour ça qu'en début de saison, il n'était pas bien parce qu'il avait le genou complètement en vrac, quoi. Donc il y a aussi cet aspect guerrier qu'il a et cet aspect en mode je vais aller à fond et même si j'ai mal, je vais tout donner et je vais être meilleur que les autres, quoi. C'est ça que Mais je trouve qu'il est fou avec ce joueur. si je peux me permettre la minute Raymond Domenech sur Ben White, euh, vous avez parlé de son activité dans le triangle White, Ødegaard et Saka. Euh, Cette activité-là, je trouve, parce qu'on a parlé de Martinelli un petit peu en comparaison de Trossard, je trouve qu'elle a desservi Martinelli parce que le jeu était tellement à droite, même quand Saka était pas du tout en forme, que Martinelli a aussi souffert de ce manque d'activité côté gauche et il n'a pas pu mettre en avant toutes ses qualités parce que moi, je trouve que c'est un joueur excellent dans l'engagement, etc. Et quand on parle de l'activité de White sur toute la saison,
faut quand même préciser que dès l'instant où il a commencé à vouloir faire du Zinchenko et à rentrer dans l'axe, c'était bah, déjà, ça ne lui convenait pas à son profil, déjà. En tout cas, c'est ce que moi j'ai toujours dit sur les podcasts. Et en plus de ça, tu perdais l'activité sur le côté droit avec Saka, où il n'y avait plus de dédoublement, et du coup, le jeu était beaucoup moins fluide. Donc, Ben White, je suis 100% pour ce joueur, parce qu'effectivement, mais il faut qu'il reste sur l'activité où le latéral mange la ligne et dédouble avec Saka ou avec un autre, mais pas du tout dans l'axe comme il a essayé de le faire ou comme on lui a demandé de le faire. Ouais, je pense que c'est Bah, plus ça. en fait, le problème a été réglé quand Jorginho est rentré dans le 11, en fait. Mm. On a eu cette problématique en première partie de saison où on avait un Saka et un Martinelli, tous les deux, qui étaient très isolés quand même sur leur côté. Beaucoup de un contre 2, beaucoup de blocs bas. Et quand Jorginho est arrivé dans le 11, au niveau de la fluidité, la possibilité de casser des lignes, ça a été beaucoup plus simple. Et donc, forcément, pour White, ça a été aussi beaucoup plus simple de prendre son couloir et de combiner avec Saka. Juste. Merci les gars c'était la partie des joueurs qui ont le plus progressé. Et voilà, c'est fini pour la deuxième partie. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie.